Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, on est mardi, pour une petite vidéo lecture. Je ne sais pas si vous la verrez mardi, mais en tout cas, elle est filmée ce mardi soir. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu de place dans ma pièce de couture, sinon le soleil est trop sur le côté à cette heure-là. D'abord, je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube pour parler couture et lecture. Couture le vendredi et le mardi en général, ou le mercredi. Lecture, voilà, les 3 premiers jours de la semaine, voilà, j'essaye lundi, mardi ou mercredi d'ailleurs, j'essaye de vous poster une vidéo lecture sur les lectures terminées. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon livre terminé qui est le super cosy mystery que j'adore de la folie, les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke, qui est le numéro 5, meurtre et cupcake au caramel. Voilà encore un super roman que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Je vais aussi vous parler de ma palle, on va dire, de ma palle de livres que j'ai acheté dernièrement, et que voilà, je ne vais pas tous les lire en mars, on est bien d'accord, mais parce que ma palle de mars, j'ai pas encore tous les livres que je voudrais lire en mars, mais je reviendrai vous en parler, je pense peut-être la semaine prochaine, où je vous en parlerai ici, mais je pourrais pas vous les faire voir puisque je les ai pas encore. Donc on va commencer tout d'abord par les enquêtes d'Anna Swenson, qui est un cosy mystery, si vous ne connaissez pas, mais si vous me suivez, vous commencez à connaître, qui se passe en Amérique, dans le Minnesota. On suit les aventures de Anna, de sa sœur, de ses amoureux, de sa maman, de la vie de la communauté, on va dire, de cette petite ville du Minnesota qui est Lake Eden, pardon. Et voilà, on la retrouve ce coup-ci donc avec meurtre et cupcake au caramel. Donc vous aurez la recette des cupcakes au caramel, puisque il fait aussi partie du mystère, ce cupcake au caramel. Vous avez, comme d'habitude, des recettes. Vous avez l'index à la fin où vous avez des recettes. Alors, il n'y a pas que du sucré ce coup-ci, mais je crois que dans d'autres volumes, il y avait aussi du salé. Voilà, donc vous avez plusieurs cookies, puisqu'elle tient un magasin de cookies qui s'appelle le Cookie Jar. Alors, en anglais, ça ne doit pas se dire jar, hein, on est bien d'accord. Donc on a voilà, encore des recettes de cookies, cookies au maïs, cookies croquant cajou, croquant à la cerise, le cookie surprise, le pain percé. Donc ça, c'est pas une recette sucrée mais salée. Et on a les fameux cupcakes au caramel. Et comme d'habitude, pour finir, on a les barreaux quelque chose. Donc là, ce sera les barreaux aux pommes du verger. Barreaux pour les barreaux de la prison, et à chaque fois on a un barreau différent quand le meurtrier est sous les verrous. Donc on se retrouve encore une fois à Lake Eden, on est proche d'elle, on est à Halloween, on arrive à Halloween, et à la fin du roman on est à Halloween, le soir d'Halloween. Donc voilà, l'automne s'installe à Lake Eden, et on va retrouver donc Anna qui donne des cours au lycée de cuisine. Voilà, on retrouve ses deux prétendants qui sont Mike, le commandant de police, et Norman, le dentiste, qui sont omniprésents. Il y en a un qui est un peu plus présent dans ce volume que l'autre, mais voilà, on adore. Enfin, moi, j'adore toujours autant cette série, vraiment. Je la trouve, enfin, j'aime tout ce qu'il y a dedans, l'humour, voilà, je rigole beaucoup, l'humour, les personnages sont hyper attachants, on a envie de voir comment vont évoluer leur vie, comment, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Anna va-t-elle choisir, va-t-elle enfin choisir entre Mike et Norman, sa maman qui est un poil excentrique,
excentrique dans le alors pas excentrique dans le sens où elle va s'habiller n'importe comment, non, pas du tout. Elle est très, propre sur elle, très mais elle a un côté quand même un petit peu, barré, à sa manière. Voilà et donc on va, essayer de résoudre le meurtre du shérif Grant. Voilà, elle retrouve le shérif Grant, Anna retrouve le shérif Grant, pardon, assassiné et donc elle va essayer de, démêler cette affaire. Voilà pour celui-ci, je l'ai lu. Alors, il est toujours aux éditions Le Cherche Midi et donc c'est le volume 5, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait un petit résumé de ce que j'avais lu, mais pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le shérif Grant est mort, retrouvé par Anna. Encore une énigme, retrouvée par Anna dans une poubelle. Voilà. Encore une énigme pour Anna. J'ai toujours autant de plaisir à retourner à Lake Eden en compagnie des personnages que j'aime tant. Et j'ai même, ah oui, alors j'ai même noté une phrase parce que pour celles qui me suivent en couture, vous savez que j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup les calembours, j'aime beaucoup voilà, rire. Et à un moment, donc, elle doit choisir un déguisement pour Halloween et son déguisement, c'est une boîte de céréales et un couteau. La boîte de céréales, le couteau. En quoi est-elle déguisée? En serial killer. Voilà, ça m'a fait mourir de rire puisque j'adore ces blagues un peu, ces blagues carambars, quoi, le serial killer. Donc, et je l'ai fait à toute ma famille, bien sûr, avec mon paquet de céréales et mon couteau en essayant de tuer mes céréales. Et donc, il y a personne qui a trouvé et le serial killer. Mais ça, j'ai adoré. Voilà, voilà. Voilà. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Oui, je sais. Et je suis capable de rigoler à mes propres blagues. Voilà, à mes propres jeux de mots. Ça me fait mourir de rire. Je peux me prendre des fous rires juste avec ça. Bref. Donc voilà, toujours beaucoup d'humour et toujours plein de, plein de sympathie pour tous ces personnages qu'on suit, enfin, et que je suis depuis le premier tome et qu'à chaque fois je suis tellement heureuse de retrouver. Donc voilà, je vais continuer cette série. Il y a 10 tomes, ou 9, je ne sais plus, 9 ou 10 tomes. Et je compte bien aller jusqu'au bout, un peu comme Les Thés meurtriers d'Oxford, où j'adore aussi les personnages et je ne me lasse pas de continuer à les lire. Alors, ensuite, je vais vous parler de... en fait, je vais vous faire presque un haul, un haul livre. Je suis allée mercredi dernier parce que ma fille, ma plus petite, a une activité. Et donc, pendant qu'elle était à son activité, je suis allée chez ma bouquiniste trouver des livres que je voulais. Alors, en fait, quand je me suis inscrite sur Babelio, pour rentrer tous les livres que j'ai, les livres que je suis en train de lire, il y a des statistiques, comme ça je vois un petit peu les livres de quelle année je lis, de quel style je lis, de quel pays je lis, enfin, voilà. Et puis aussi de savoir un peu combien de livres je lis par mois, par année. Alors, c'est pas très important pour moi, bien que je me dis que voilà, c'est cool de savoir combien j'ai lu de livres. Pour quelqu'un qui lisait pas bien et même presque pas bien du tout à ma rentrée en 6e. Et voilà, de voir tout le chemin parcouru, c'est ça qui est fou. Et de me dire que voilà, tous les livres que j'ai lus depuis ne serait-ce que octobre, c'est énorme pour moi. Et je prends toujours autant de plaisir de lire tous les soirs. Alors, pas tous les soirs, parce qu'il y a des soirs où je tombe de fatigue et au bout du 2e chapitre, voire de la 3e page, je m'endors. Mais voilà, c'est pour ça que ce livre, je l'ai lu, ça m'a pris toute la semaine. Je l'ai commencé lundi, je crois, et je l'ai fini dimanche. Parce qu'il y a des soirs où j'ai pas lu du tout. Il y a 2 soirs consécutifs où j'ai pas pu lire du tout, tellement j'étais fatiguée. Et voilà, je me suis endormie littéralement sur mon canapé, mon livre à la main. Mais quand je suis rentrée sur Babelio et que j'ai commencé à lire du Agatha Christie, il m'a bien sûr proposé, en dessous, il vous propose toujours des styles de livres que vous pourriez aimer. Donc déjà, j'ai pris chez ma bouquiniste
Associé contre le crime de Agatha Christie, qui est le premier recueil de nouvelles de Tommy et Tuppence, qui sont des détectives privés, voilà. Et c'est le recueil des premières aventures, on va dire. Donc, j'avais vraiment envie de le lire puisque j'ai lu le 2. Et donc, voilà, j'avais envie de lire le premier. Donc, voilà, c'est chose faite. Je l'ai payé 3 €. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et j'avais envie d'autres livres. À peu près de la même époque, donc des contemporaines plutôt d'Agatha Christie, parce que j'aime finalement beaucoup cette époque-là et ce style d'écriture, qui est un peu vieillotte, on pourrait dire pour certains, comparé à cette écriture-là. Effectivement, on n'est pas du tout dans le même style, mais j'avais envie de tester. Donc, j'ai demandé à ma bouquiniste si elle avait du Ngaio Marsh. Voilà, Ngaio Marsh. Et ça, c'est le premier. Vous êtes prié d'assister au meurtre de. Alors, il a, sur les nouvelles éditions, il a changé de titre, mais on vous met quand même l'ancien titre. Voilà, donc ça, c'est cool. Et donc, on va suivre l'inspecteur Roderick Allen, un détective très smart, entouré de comparses aux verbes magnifiques, avec un sens du dialogue aussi remarquable que chez Dorothy Sayers, ou une sympathie entière pour toutes les classes et les bêtises humaines. Ngaio Marsh a cette grâce de rendre à chacun sa grandeur dans la chaleur de l'humour et avec une élégance si lumineuse qu'on en prend le goût de la fraternité. Ça, c'est le petit... en fait, il n'y a pas vraiment de résumé derrière les livres de 10-18, aux éditions 10-18. Mais voilà, j'avais envie voilà, d'aller dans ce style-là. Et il a été écrit en 1934. Donc voilà, on est dans les années 30 aussi. Donc ça, c'est un livre que j'ai envie de lire très prochainement. Voilà. Ils ne sont pas très gros. Il fait 223 pages. Bon, alors effectivement, c'est écrit un petit peu serré. Bon, oui et non. Ça va. Voilà, c'est écrit voilà, comme dans un livre de poche. Mais voilà, ça c'est donc suivre les aventures de l'inspecteur Roderick. J'ai bien envie. Et en discutant du coup avec ma libraire, elle me dit, enfin ma bouquiniste, puisqu'elle voilà, elle a une partie France Loisirs et une partie où elle fait du livre d'occasion. Alors je ne vous ai pas dit, je l'ai payé, je sais pas bien, 4 €. Et elle m'a conseillé du coup de lire Les aventures de Miss Seaton de Aaron Carvick. Donc, je me suis laissée tenter parce que Miss Silver est un petit peu... Miss Seaton, pardon, est un petit peu dans la même trempe et un petit peu dans la même veine que Miss Marple et que Miss Silver. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça va me plaire. Donc, je vous lis ce qui est écrit derrière, parce que j'ai pris donc le premier qui s'appelle Miss Seaton entre en scène. Et il a une particularité, enfin ils ont une particularité, cette série de Miss Seaton, c'est qu'elle a commencé, cette série a commencé à être écrite par Aaron Carvick et ensuite a été reprise par d'autres auteurs qui ont continué cette série. Donc, excentrique vieille femme aux vêtements surannés et professeur de dessin en retraite, Miss Seaton est avec l'inoxydable Miss Silver de Patricia Wentworth, une des plus charmantes figures de détective amateur. Au cœur d'un petit village du Kent, peuplé de personnages hauts en couleur, Miss Seaton, armée de son emblématique parapluie, parvient à mettre en déroute les criminels les plus torts sous l'œil admiratif de Scotland Yard. Les amateurs d'émotions douces et d'intrigues policières dénouées à l'heure du thé seront comblés par la lecture d'Aaron Carvick. Donc voilà, déjà j'ai été séduite puisque j'ai beaucoup aimé les Miss Seaton,
les Miss Silver, pardon, de Patricia Wentworth. Le premier, ça a été un vrai coup de cœur, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez, il y a un marque-page, je l'ai commencé hier et j'avoue que c'est pas mal. Alors là, pour l'instant, la construction est quand même pas la même que Patricia Wentworth. Ce type de livre, je pense qu'il pourrait être totalement télévisuel. On pourrait carrément le transposer à la télévision puisqu'il est un petit peu séquencé. Comme on pourrait le voir à la télé, par exemple, pendant que vous êtes dans une famille, puis après vous passez il y a une vue dans une autre famille. Voilà. On ne suit pas toujours le personnage de bout en bout. Là, je suis en train de découvrir un petit peu le village, et je pense que c'est aussi on va dire les travers des premiers livres, enfin, c'est pas un travers parce que c'est utile, mais c'est aussi voilà, ce qu'on va retrouver dans les premiers tomes. On va retrouver cette chronologie de nous présenter un peu tous les personnages de ce village et voilà, pour qu'ensuite on soit un petit peu, voilà, on n'ait plus autant de détails et qu'on sache de qui on parle. J'aurais dû, je pense, prendre des petites notes de qui était qui et voilà, la fille de truc, le révérend, la femme du révérend, les enfants du révérend, voilà, ou le boulanger, le boucher, parce que il y a quand même un petit flot de personnages, mais très rapidement, on a affaire à un meurtre, et donc voilà, ça démarre bien. Donc ça, je l'ai acheté aussi chez ma petite bouquiniste et je l'ai payé 3 €. Donc ça m'a l'air... Alors 3 € parce qu'il est un petit peu aplati ici. J'avoue que moi, ça me dérange pas trop. Pas trop. Donc ça, c'est les 3 livres que j'ai donc achetés chez ma bouquiniste. Et donc j'en ai eu pour 10 €. 10 € les 3, ce qui est plus que raisonnable puisque c'est en général 6 € le livre. Donc on est plutôt bien. Et ce week-end, je suis allée avec mon mari et ma plus grande des filles chez Emmaüs. Et là, alors là, il y a pléthore de livres de tous les styles, moins de style actuel, on est bien d'accord. Mais si vous aimez tous les romans qui ont pu être écrits, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans, vous allez les trouver. Et même en grand format, vous allez trouver des plutôt récents. J'ai été étonnée. Donc, et c'est vraiment un bon plan. Vraiment, c'est le bon plan. Et donc là, je me suis lâchée, j'ai acheté 6 livres. Alors, vous allez me dire, 6 livres, oui. Alors, j'ai pris la suite de Aaron Carvik, de Miss Seaton. Donc, Miss Seaton joue et gagne. Et Miss Seaton persiste et signe. Donc, 2 nouvelles aventures de Miss Seaton. Voilà, alors vous allez me dire, si tu n'aimes pas le premier, comment ça va se passer? Oui, bon, au pire, c'est pas grave. Je pourrais toujours les remettre sur mon, sur mon Vinted si vraiment ils ne me plaisent pas et que je ne veux pas continuer la série après avoir lu le premier. Mais j'ai pas beaucoup de... Voilà, j'ai pas beaucoup de doutes. Pourquoi je les aimerais pas. Donc, nous voilà. Donc voilà, et donc je les ai payés 1 € chacun. Voilà, c'est 1 € le livre chez à Emmaüs. Donc en fait, j'en ai eu pour 6 € mes 6 livres. Donc c'est plus que raisonnable, c'est le prix d'un. C'est le prix d'un. Voilà. Et ils sont en super bon état, mais vraiment en super bon état. En plus, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs, par exemple, de celui-ci. Donc, j'ai choisi celui qui était le plus neuf. Donc, franchement, on peut faire de bonnes affaires. Je me suis pris 2 autres Patricia Wentworth parce que ça, je suis sûre, j'adore. Miss Silver, je l'ai adopté. J'ai toujours pas trouvé le premier de la série. Mais ils se suivent pas. On peut les lire dans n'importe quel ordre. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ma bouquiniste me l'a encore dit, elle me dit il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas d'ordre, parce qu'on ne suit pas la vie de Miss Silver, on va pas oui voilà, on va pas suivre sa vie personnelle de tome en tome, on n'en apprendra pas plus, voilà. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de lien de fond comme dans les Cozy Mystery, où si vous commencez par le numéro 5, vous n'allez pas comprendre parce qu'on vous parlera de choses que vous n'avez pas lues. Donc j'ai pris Meurtre en sous-sol et La plume du corbeau, et c'est toujours des éditions 10-18. Tout pareil pour Aaron Carvik, c'est des éditions 10-18. Pareil, ils sont plutôt en bon état.
Vraiment, ils sont en bon état. La tranche est belle. Voilà, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de... Ouais. Donc vraiment, et toujours pareil, 1 € les deux. Donc ça, c'est trop cool. Et donc pareil, on m'a proposé de lire du Anna Perry. Alors, je ne connais pas du tout. Le premier, c'est L'étrangleur de Cater Street. Et le deuxième, c'est Le mystère de Calendar Square. Voilà. Toujours aux éditions 10-18. Et là, on est vraiment dans la fin 1800. Que Aaron Carvik, c'est plus actuel. Voilà, là c'est 75. Celui-ci c'est 69. Et celui que je suis en train de lire, je vous ai dit, ou je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas dit. 68. Voilà, on est dans les années 60, fin 60, début 70 pour les Aaron Carvik. Voilà, j'ai changé quand même. Enfin, j'ai avancé dans les années par rapport à Agatha Christie qui, les premiers sont dans les années 20 et celui-ci est dans les années 30. Là, on part sur des histoires qui se passent dans les années 1800 et il a été écrit, celui-ci, par exemple, en 1980, par contre. Voilà, il a écrit en 1980 et celui-là en 79. Voilà. Mais par contre, ça va parler effectivement des années 1800. Donc, suffragette avant l'heure, l'indomptable Charlotte Ellison contrarie les manières et codes victoriens et refuse de se laisser prendre au badinage des jeunes filles de bonne famille ou au rituel du tea o'clock. Revendiquant son droit à la curiosité, elle parcourt avec intérêt les colonnes interdites des journaux dans lesquelles s'étalent les faits divers les plus sordides. Aussi bien le long des années 1880 n'a-t-il rien à envier à notre fin de siècle. Le danger est pourtant au coin de la rue et les femmes en sont souvent la proie. Dans cette nouvelle série victorienne, la téméraire Charlotte n'hésite pas à se lancer dans les enquêtes les plus périlleuses pour venir au secours du très séduisant inspecteur Thomas Pitt de Scotland Yard. Charmante Sherlock Holmes en jupon, Charlotte a déjà séduit l'Angleterre et les États-Unis. La voici partie à l'assaut de l'Hexagone. Voilà, ça c'est du coup le petit résumé qu'il y avait derrière ce livre. Et ben voilà, ça m'a tout de suite ça m'a plu. Je me suis dit que voilà, j'allais retourner à l'époque d'Enola Holmes que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc tous ces livres, donc ouais, comme je vous disais, je vais retourner un peu à l'époque d'Enola Holmes en 1880 et tout, donc ça c'est trop cool. Et puis je suis toujours en Angleterre, hein, au final, je suis en Angleterre un peu partout. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un haul, on va dire, un haul livre plutôt anglais et plutôt comment dire, ouais, Cozy Mystery de l'époque, voilà, des années, des débuts des années 1800, 1900, voilà, les histoires se passent à ces époques-là, mais c'est pas des gros meurtres, c'est pas des... Voilà, c'est toujours un petit enquêteur amateur qui va venir aider la police ou voilà, des petits trucs gentillets. Donc, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de ces différentes lectures, puisque je ne peux pas vous donner mon avis pour l'instant, puisque je ne les ai pas encore lus. J'ai lu beaucoup de critiques qui ont l'air plutôt positives. C'est pas des livres qui sont lus à grande échelle, et c'est ce que j'aime aussi, de ne pas vous présenter que des livres qui viennent de sortir et dont tout le monde parle. Et en fait, j'aime aller chez les bouquinistes parce qu'elles ont... ma bouquiniste, en l'occurrence, elle a un savoir du livre. Enfin, c'est une bibliothèque vivante, cette dame.
Elle peut parler de quasiment tous les livres qu'il y a dans son étalage et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et du coup, ça donne des avis, elle fait des petits résumés, elle donne des anecdotes maintenant que j'y vais assez régulièrement, même si j'achète pas à chaque fois, elle sait ce que j'aime et ce que je vais lire. Donc voilà, c'est toujours, à mon avis, de bons conseils. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais pas lire tout ça, effectivement, en mars. En mars, je vais continuer, donc comme je vous ai dit, la série des enquêtes d'Anna Swenson. Je vais continuer ma série euh, des thés meurtriers d'Oxford. Et aussi, je vais continuer la série que j'aime aussi beaucoup, qui est... ah, j'ai perdu le nom. Les détectives du Yorkshire. Voilà. Que je serai au tome 4, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un peu les lectures. Et bien sûr, le Agatha Christie du mois. Et mon Agatha Christie du mois sera l'affaire Protero, que je vais lire toute seule, puisqu'il n'y a pas de lecture commune sur ce bouquin. Et qui est le premier de Miss Marple. Donc vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Une dernière chose, je vais vous faire voir une dernière chose que j'ai achetée chez Emmaüs. Et ça, j'en suis trop fière. Et après, je vous laisserai. Je suis trop contente de mon acquisition. Alors, pour celles qui connaissent, c'est un Booksite. Pour celles qui ne connaissent pas aussi. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver mon bouquin que je suis en train de lire. Voilà, c'est un Booksite. C'est un petit gadget très très utile. Et bien franchement, oui, très très utile. Où on pose son livre comme ça pour le lire. Et vu qu'il est un peu mou, il va se poser n'importe où, sur votre genou, sur une table, où vous voulez. Et il tient votre livre ouvert. Vous n'avez pas besoin de vos mains parce que moi j'ai des problèmes de tendinite au pouce, enfin surtout au niveau du poignet. Et ben franchement c'est révolutionnaire. Donc ça s'appelle un Booksite. Normalement, je ne vais pas vous mentir, ça coûte dans les 40 €, 39 € et des cacahuètes. Et par hasard, je l'ai trouvé à Emmaüs. Je prends, parce que ma fille voulait un coussin, donc elle le fouillait dans les coussins. Et je prends ça et je dis, oh, je le prends. Je ne savais même pas le prix qu'il coûtait, mais je savais déjà que c'était un prix, voilà, certes raisonnable. Et ben, je l'ai payé 2 €. Donc voilà, au lieu de 40 presque, je me dis que j'ai fait une super bonne affaire et je pense que j'étais tellement contente de ma trouvaille. J'ai saoulé toute ma famille avec ça, que c'était trop bien, que vous voulez une démonstration. Voilà, donc vous avez une petite réglette là qui tient votre livre. En plus, vous pouvez lire du coup à travers. Et puis vous avez ce système de serrage selon l'épaisseur de votre livre. Et ensuite, quand vous voulez tourner à la page, vous avez juste à basculer cette petite réglette et à tourner la page. Et c'est reparti. Et franchement, c'est trop bien. Alors voilà, si vous pouvez en trouver d'occasion, n'hésitez pas. C'est vraiment un bon investissement. Parce que voilà, vous pouvez le poser n'importe où, sur votre genou. Oui, je vous dis, voilà, là, il tient. Voilà, c'est trop bien. Voilà, donc je ne suis pas sponsorisée, hein, puisque je l'ai payé 2 €. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai régulièrement vous parler des nouveaux auteurs que je vais découvrir. Je pense que celui-ci, je vais vous en parler la semaine prochaine, le Aaron Carvik de Miss Seaton, vous dire ce que j'en pense, est-ce que je continue la série ou pas, et puis les autres un peu plus tard. Voilà, j'espère pouvoir lire un peu plus le soir, mais là en ce moment, ouais, je suis très très fatiguée. Donc c'est pas grave. Je lis quand je peux, c'est pas une obligation. J'ai pas une obligation de lecture, donc ça c'est bien. J'ai une obligation de travail tous les jours dans mon boulot de couture, mais je n'ai pas d'obligation de travail dans la lecture, donc tout va bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle soirée, une belle nuit, une belle journée selon quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Salut!